Je me suis rendue à Affidea au site d'Alers pour demander comment se passe un examen. Un examen radiologique pour recherche d'endométriose se déroule d'abord chez le gynécologue et quand il a des doutes ou quand il n'a pas de réponse aux douleurs de la patiente, à ce moment-là, le gynécologue nous adresse la patiente pour un examen IRM. Et pour bien se préparer à cet examen IRM, il faut d'abord être très calme parce que l'IRM finalement est très sensible au mouvement. Si des patientes sont claustrophobes, ça c'est très important de le signaler. Parce qu'on peut soit donner une prémédication avant, souvent prescrite par le gynécologue, soit on essaie de faire ce qu'on appelle une hypnose virtuelle où on met un casque avec des images et un son dans une salle calme pour que la patiente arrive à se détendre avant l'examen. Ensuite, on demande à la patiente qu'elle ait une vessie pas trop remplie, parce qu'une vessie pleine entraîne des mouvements en fait involontaires, et de nouveau ces mouvements vont perturber un petit peu la qualité de l'examen. Après, dans la cabine de l'examen, on demande souvent à la patiente qui n'est pas vierge d'insérer elle-même, avec une seringue qu'on lui donne, du gel au niveau vaginal. Ça permettra de distendre un petit peu la cavité vaginale et de mieux voir la partie du fond du vagin où très souvent l'endométriose vient se localiser. Ensuite, on va mettre une antenne, ce qu'on appelle, c'est-à-dire on va mettre un dispositif sur le ventre de la patiente, sur le bas-ventre, avant de l'insérer dans la cabine d'IRM. Et ça, on va mettre ensuite un coussin, on va sangler. Donc la patiente va se sentir un petit peu comprimée au niveau du bas-ventre. De nouveau, ce n'est pas pour rendre inconfortable l'examen, c'est vraiment essayer de contribuer à diminuer au maximum les mouvements du ventre. On va aussi injecter un produit qui va diminuer le mouvement des intestins. Ça va momentanément un petit peu freiner ou paralyser un petit moment l'intestin, une vingtaine, trentaine de minutes, la durée de l'examen, et ceci de nouveau pour améliorer la qualité des images. Et pour aller plus loin, voici comment les radiologues analysent les images. Ça, c'est une première patiente qui justement nous avait été envoyée pour recherche d'endométriose, et une partie des lésions qu'on peut voir à l'IRM, typiquement ici, c'est notamment dans la partie postérieure de l'utérus, dans la région ce qu'on appelle le torus. Là, ici on a la cavité vaginale, ici c'est le col de l'utérus, et ça c'est le reste de l'utérus, le corps de l'utérus ici. Là on voit bien l'endomètre ici, la cavité endométriale, hein. Et ici ça c'est la zone jonctionnelle, c'est où on va rechercher s'il y a un adénomiose. L'endomètre devient un peu trop infiltratif, c'est dans cette zone ici qu'il va s'implanter au niveau de l'utérus. Ici, c'est une image typique, c'est ce qu'on avait vu sur les schémas. On voit très bien ici une sorte de lésion tout à fait irrégulière, hein. Alors, elle est grise, voire noire en T2. Ça, c'est une pondération ici, comme ça, qu'on appelle T2 en IRM, mais c'est les seuls endroits où on les voit relativement bien. Et on va chercher cette déformation ici. Ça, c'est pas normal. Voilà. Ça, c'est l'aspect normal ici, le contour régulier ici. Ça, c'est l'autre côté, là, on voit que ça va. Par contre, ici, déjà, là, on voit qu'il y a un petit épaississement, mais quand on vient du côté gauche, ici, de la patiente, c'est là où on voit que c'est beaucoup plus important. Quant à moi, je te donne rendez-vous dimanche prochain à 20 h pour le dernier épisode de la série qui traite de l'endométriose.